Tu as reçu un feu en toi. Si tu n'as pas encore reçu, tu recevras un feu en toi. Ici, nous avons vu Moïse. Cet homme qui ne savait pas parler. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais beaucoup crier. Cet homme ne savait pas parler. Il bégayait. Timide de son coin. Seigneur, je vois les âmes en train de mourir dans le monde. Je n'ai pas de capacité par moi-même. Il manquait quelque chose dans la vie de cet homme-là. Des fois, nous avons tout, mais il manque quelque chose. Le feu. Moïse, il était là, il voulait sauver les enfants d'Israël par lui-même. Mais un jour, il part, il fouille. Là où tu fouilles, Christ va te trouver. On ne fuit pas devant le Seigneur. Et il est parti. Il va sur buisson, comme je vous le disais. Ce buisson, c'est ta vie. Lorsque tu es baptisé du feu, lorsque le feu de Christ vient en toi, tu deviens réellement une nouvelle personne. Je suis le témoin vivant, moi qui étais timide. Moi, pour parler, je ne pouvais pas prendre le micro. Je ne pouvais même pas dire à une âme que Jésus t'aime dans la rue. J'avais peur. Je ne pouvais pas, j'étais pour Moïse, je bégayais, je ne sais pas, j'ai peur. Mais lorsque ce feu vient en toi, oh, tu es changé. Tu changes complètement parce que le feu va brûler toutes tes imperfections. Le feu va te purifier. Le feu va révéler ta vraie nature. Le feu va te donner la capacité divine. Le feu va te donner la capacité de Dieu afin que tu puisses aller en Égypte. Faire quoi? Sauver le peuple qui est en train de souffrir. Sauver les âmes qui sont dans le monde en train de se perdre. Ce feu-là avec toi. Et Moïse, et il est parti. Mais Seigneur, ils ne me croiront pas. Exode 4. Ils ne me croiront pas. Moïse, viens ici. Moi, je suis Elohim. Moi, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Toi, tu es limité parce que tu ne sais pas parler. Tu es limité parce que tu es timide. Mais laisse ma capacité alors. Laisse le feu venir. Ah, Jésus. Laisse la capacité de Dieu en toi. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas parler. Exode 4:11. Dieu lui répond. Qui a créé la bouche, Moïse? Qui a créé la bouche? Qui t'a donné cette bouche que tu as? Ce n'est pas ton créateur. Il t'a donné une bouche. Fais-lui confiance. Oui, mais Seigneur, ok, mais ils ne me croiront pas. Viens. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Seigneur, j'ai un bâton. Donne-moi ce bâton. Je vais te révéler quelque chose. Dis avec moi, gloire. Je vais te révéler quelque chose. Prends ce bâton. Jette-le par terre et prends le bâton. Le bâton devient un serpent. Seigneur, c'est toi ça? Un serpent dans ma présence? Non, Moïse, sois calme. Je vais te révéler quelque chose. Je vais t'enseigner maintenant l'autorité spirituelle dans le monde. Je vais t'enseigner comment saisir les serpents des démons avec mon autorité. Je vais t'apprendre, Moïse, que lorsque tu marches avec moi, tu as mon autorité. Tu vas attraper, tu vas chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits qui te dérangent, Christ te donne la capacité de... Oh Jésus, dis avec moi, gloire à Dieu. Il te donne la capacité de pouvoir saisir ces serpents qui te dérangent. Voilà pourquoi dans Luc 10, il dit, ils saisiront les serpents. Voilà pourquoi je dis, moi en Christ, ce n'est pas de l'orgueil, moi en Christ, un sorcier ne peut pas se sentir à l'aise. Les serpents ne peuvent pas se sentir à l'aise, non. Là où il y a Dieu, un serpent ne peut pas se sentir à l'aise. Après, nous allons le voir que le feu révèle qui est sorcier dans ta vie. Le feu va te révéler qui est qui. Ça, tu le verras après avec Paul. Mais si nous restons d'abord sous Moïse, tu reçois un mandat pour aller sortir ce peuple en Égypte. Et il est parti. Moïse a un seul homme, Jésus. Un seul homme a bouleversé l'Égypte. Satan a craqué. Pharaon, le type de diable, a craqué. Non, je ne peux pas, Moïse. Ton Dieu est fort. Le feu que tu as reçu là, non, il y a quelque chose de puissant en toi. Avant, je te connaissais, je te manipulais comme je voulais. Avant, je pouvais t'empoisonner comme je voulais. Mais aujourd'hui, il y a un feu en toi, il y a quelque chose en toi, Moïse. Il y a quelque chose, depuis que tu es parti de l'église, tu es revenu, il n'est plus la même personne. Il y a quelque chose de nouveau en toi, ma soeur. Mon frère, il y a quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est ce feu que Moïse avait reçu. Pharaon, je ne suis plus timide comme avant. Je n'ai plus peur comme avant. Quand tu reçois ce feu, tu deviens une personne dangereuse dans le monde des ténèbres. On écrit wanted. Faites attention.
ne touche pas cette personne, elle est très dangereuse. Et Pharaon a tout fait. Tous ces manigances démontraient aussi la puissance de Dieu. Comme aujourd'hui nous le voyons, les satanistes n'ont plus peur. Nous aussi on a des serpents, nous aussi on a de la magie, on a tout. Mais la puissance de Dieu avalera toujours les serpents. Alors Moïse est parti. Le peuple a écouté, ils ont vu des signes. Le feu sauvera les âmes qui sont perdues. Et les âmes sont parties. Pourquoi? Parce que l'homme est parti avec le feu. Le buisson qui symbolise ta vie était rempli. Et lorsque le buisson, là, quand il était brûlé, la voix de Dieu était là. Laisse-moi te dire que lorsque le feu est en toi, la voix de Dieu sortira par ta bouche et tu vas annoncer la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, lorsque le feu vient en toi, les hommes qui t'écoutent, qui te disent non, il y a quelque chose de nouveau en cet homme, il y a quelque chose dans cet enfant. Oui, mais j'entends la voix de Dieu lorsqu'il parle. C'était ce buisson. Moïse pouvait entendre la voix de Dieu dans ce buisson. Laisse-moi te dire, tu transportes Dieu en toi. Ne le néglige pas. Le monde doit entendre la voix de Dieu à travers de toi. Sinon, Dieu te demandera des comptes. Tu as reçu ma parole, le feu est en toi. Pourquoi tu n'as pas fait entendre la voix au perdu? Seigneur, j'étais timide. J'avais peur. Peur de quoi? Les âmes sont en train de tomber en enfer. Toi, tu as peur de parler de Christ. Moïse n'a pas eu peur. Il est parti annoncer la parole de Dieu. Il a sorti 6 millions, 6 000, je ne sais plus combien. Toutes ces personnes ont quitté l'Égypte parce qu'il a reçu le feu. Amen. Et si nous voyons maintenant Élie qui veut dire l'Éternel est Dieu. Satan, les serviteurs du diable, ils ont fait non au mont Carmel. On va voir qui est Dieu. Écoutez très bien ici, il y a une révélation que tu vas comprendre. Ils ont dit, le Dieu qui répandra par le feu est Dieu. Écoute très bien. Les prophètes de Baal se disent, mais le petit, il se prend pour qui? Nous, on a l'habitude, chaque jour, on apporte le feu vient. Si ces personnes avaient accepté le feu, de faire le défi, c'est parce que leur Dieu donnait le feu. Mais ce jour-là, tu vas te rendre compte. Ce jour-là, tu vas te rendre compte d'une chose. Leur Dieu était absent. Là où il y a Dieu, le diable ne perd pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Alors ils étaient là, on va invoquer notre Dieu. Ils faisaient des sacrifices, ils se coupaient, ils tournaient partout. Élie était là, ils se moquaient de mais votre Dieu est en vacances. Hein? Allez, criez plus fort. Et pour les énerver, mettez même de l'eau 3 fois les seaux d'eau. Allez. Mais il est fou ce monsieur. Le feu ne peut pas prendre. Ici, il y a de l'eau. Le feu de Dieu n'a rien à voir avec de l'eau. C'est un feu spirituel. Alléluia. Alors ils étaient là, ils ont dit tout. Et ils se moquaient de votre Dieu n'est pas là. Moque-toi de ces personnes qui sont dans l'occultisme. Moque-toi de ces personnes qui sont de la franc-maçonnerie. Ces personnes qui jouent de la magie, ils ne sont rien devant Dieu. Et ils étaient là, Élie, tranquille. Il avait une bonne relation avec son Dieu. Il dit, continuez, faites votre manigance. Et quand ils ont fini, ils étaient fatigués. Baal n'a pas répondu. Et je suis sûr que dans le monde spirituel, le diable voulait agir. Les démons voulaient agir. Mais ils disent que non. Il y a une puissance qui nous empêche d'envoyer le feu. Il y a une puissance qui nous empêche d'agir. C'était quoi? La présence de Dieu était là. Là où il y a la magie, laisse-moi te dire, même si tu es ici, tu es sorcier, tu ne feras rien ici. Un jour, tu seras prudent. On va voir qui tu es réellement. Voilà pourquoi je l'ai arrêté d'avoir peur des sorciers. Être sorcier, c'est un petit niveau bas. C'est rien. Moi, j'appelle des mouches, des fourmis. Qu'est-ce qu'un sorcier devant un enfant de Dieu? Un bébé qui vient de se convertir aujourd'hui est capable de chasser un démon. Je me rappelle un jour d'un témoignage de certaines personnes qui sont parties invoquer les esprits. Et parmi eux, il y avait un chrétien, Yo-Yo. Parce que pour que tu pas consulter les démons, c'est que tu es vraiment un chrétien Yo-Yo. Et tout d'un coup, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, on vient chercher du pouvoir pour réussir à l'école, pour les examens, pour avoir un pouvoir, pour draguer les filles. Nous, on veut du succès. Marabout a dit, ok, à minuit, venez dans le même chemin, il y aura 3 démons qui vont vous apparaître, ils vont vous donner ce pouvoir-là. Et ils sont partis. Et lorsqu'ils ont vu des démons, ils ont fui. Ils disent, ah, on ne s'attendait pas à ça, les démons ils étaient grands, ils étaient moches, ils ont pris la fuite. Et pendant qu'ils couraient, il y en a un qui a trébuché, c'est un chrétien. Et lorsque le démon venait vers lui, il a
fait une simple prière. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Lorsque le démon entendit le nom de Jésus, il a fui. Alors laisse-moi te dire, si toi tu es dans la sanctification, lui qui était dans le péché a été, oh Jésus, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Lui, il était dans le péché, il a consulté les sorciers, des démons. Toi, tu es dans la sanctification et tu as peur de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ces personnes, ils ont compris que non, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, Baal ne venait pas. Baal ne venait pas. Jusqu'au jour, Élie dit bon, mesdames et messieurs, je rentre en scène. Donnez-moi ma Bible, donnez-moi tout ce qu'il faut. Préparez tout, jetez de l'eau, on te prendra pour un fou. L'évangile, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie, tu ne comprendras pas. Même quand je parle, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors Élie était là. Maintenant, messieurs, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Élie dit, il fait une prière, j'aime sa prière. Il n'a pas prié pour dire Seigneur, qu'on voit que je suis l'homme de Dieu le plus puissant. Qu'on voit que moi, quand j'ai l'onction, qu'on voit que moi, je guéris les malades, qu'on voit que moi, je fais. Non! Seigneur, agis pour que ce peuple sache qu'il y a un Dieu à Liège. Seigneur, agis pour que ce peuple sache qu'il y a un Dieu en Belgique. Seigneur, ne m'utilise pas pour ma gloire, pour que le monde me voie. Non, utilise-moi pour que le monde te voie en moi comme le puissant. Alléluia. Seigneur, utilise-moi pas pour ma gloire. Je ne veux pas ma gloire. Je veux que toi tu sois vu, Seigneur. Je désire que ça. Alléluia. J'aime sa prière, n'était pas égoïste. Et Dieu est obligé de répondre. Tout d'un coup, dans le feu, là où il y avait de l'eau, le feu qui vient, le baptême vient, le feu du Saint-Esprit vient, il a consumé tous les sacrifices diaboliques. Tout ce qui était dans ta famille, lorsque tu as le feu, ça sera détruit au nom de Jésus. Le crois, tu dis Amen. Si tu dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Et je crois ce que je dis. Alléluia. Et le feu a détruit tout ça. Et je me suis dit, quand je méditais, Baal il pouvait agir. Le diable il pouvait agir, n'est-ce pas? Puisqu'il le faisait avant. Pourquoi? Revenez Apocalypse 13:13. Parce que dans la grande tribulation, le même diable qui envoyait le feu dans le livre de 1 roi 18, dans l'Apocalypse chapitre 13, dans la grande tribulation, il faisait des signes de prodiges à tel point qu'il faisait descendre le feu du ciel. Amen. Là, il faisait descendre le feu du ciel. Mais pourquoi? Ah, Jésus. Pourquoi ce jour-là, le feu n'est pas descendu? Tu peux le lire, c'est un verset que je lis. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. À la vue des hommes. Tu peux répondre. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alléluia. Donc vous voyez, dans la grande tribulation, l'esprit de Christ n'opérait plus, n'était plus là. C'était l'enlèvement ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la présence de Dieu. Alors je me suis dit, pourquoi il n'a pas envoyé le même feu lorsque Élie avait prié? Pourquoi il n'a pas agi? Parce que je te dis que là où il y a Dieu, le diable ne peut même pas envoyer une petite étincelle. Non, il ne peut pas agir. Parce que Christ est présent dans ta vie. Et laisse-moi te dire, là où il y a Christ, quel est le sorcier, le démon qui va oser opérer? Et je sais très bien que le diable n'aime pas ce message. Il n'aime pas. Parce que ce feu le dérange. Le feu du Saint-Esprit dérange le diable. Ça dérange le diable, alors ce feu est descendu. Tout le monde était ébloui. Ah, l'Éternel est Dieu. On nous a tellement trompés par des faux prophètes, des faux vauriens, les pasteurs, le ventre gros gras, ils nous ont manipulés, ils faisaient rien. Mais lorsque, laisse-moi te dire, tu peux tromper les gens plusieurs fois, mais lorsque un jour un vrai serviteur va se présenter, on saura que tu es qui? On saura qui tu es réellement. Amen. Et ce jour-là, ils ont compris que non, les prophètes de Baal, ce sont des mauvais. Il ne fallait pas les suivre. Parce que pour qu'ils suivent Dieu, il fallait que Élie puisse faire ce défi pour qu'on voit qui est Dieu. Au début, quand Élie avait posé la question, le peuple n'avait rien dit. Oh, t'as qu'à démontrer s'il est Dieu, il est Dieu. Nous, on est là, on veut voir. Et le monde aujourd'hui aussi veut voir. Le monde est fatigué de voir ce livre noir. On agit comme des témoins de Jéhovah des fois. On les dérange, mais ils veulent voir le feu. Amen. Ils veulent voir le feu. Ce peuple,
Si Élie ne faisait pas descendre le feu, le peuple là devait rester toujours dans le péché, dans la mort. Mais il fallait que le feu vienne pour sortir ces personnes-là. Amen. Elles sont sorties de là. Voilà pourquoi on ne néglige pas le feu que tu as en toi. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils spirituel, ne néglige pas ce qui est en toi. N'éteigne pas l'esprit. Le feu que tu as, ne l'éteins pas. Parce que Proverbe 26:30, je pense qu'il dit, faute du bois, le feu s'éteint. Lorsque tu commences à t'éloigner de la vie de prière, méditation, le feu que tu as reçu commence à s'éteindre. Amen. Alors ce jour-là, ce feu est venu réellement. Le monde était convaincu. On veut suivre Dieu. On veut suivre ce Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il a pris tous ces 500 prophètes de Baal. Il est parti les égorger. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini pour vous. Amen. Vous avez longtemps manipulé le peuple de Dieu. Avec vos messages de bénédiction, Dieu va te lever sans enseigner la sanctification, sans montrer qui était le vrai chemin, Jésus-Christ. Vous avez pris leur argent, vous avez volé, vous avez violé, vous avez tué, vous avez profité d'eux. Mais un jour, véritable Élie s'élève. Homme de Dieu, c'est assez. Homme de Dieu, c'est fini aujourd'hui. Le peuple doit suivre Dieu. Arrêtez avec vos pratiques bizarres qui n'existent pas dans la Bible. Arrêtez avec vos pratiques qui n'existent pas dans la Bible. Trompez le peuple. Le peuple était trompé. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur des fois. J'ai mal au cœur. Combien de religions il y a dans le monde aujourd'hui? S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi tant de religions? Parce que Satan a compris que je dois tromper l'humanité. Dernièrement, je suis en train de lire parce que je veux toujours dire, avant d'attaquer quelqu'un, il faut connaître son histoire. Comme ça, tu as des bases, tu as des armes pour contrarier. Je suis en train de voir les témoins de Jéhovah. Et à ma surprise, je pense qu'il s'appelle Anderson, leur fondateur, un vrai franc-maçon. Et même lorsque vous voyez sa tombe, c'est en forme de pyramide à l'œil. Et c'est ces gens-là qui dirigent le monde aujourd'hui. Amen. Je suis écœuré quand je vois ça. Le diable est en train de tromper l'humanité. Chaque religion, vous voyez les Mormons, ils ont un livre, beaucoup de religions. Mais pourquoi? Jésus n'est pas venu pour une religion. Il est venu pour que le peuple ait une relation. Mais pour que le peuple ait une relation, il faut un homme qui montre le chemin à suivre. Élie l'a fait. Mes enfants, suivez. Moïse l'a fait, suivez le chemin. Voilà pourquoi quand on sert Dieu, ne soyons pas hypocrites. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Vivons pour le peuple. Mourons pour le peuple. Si tu n'as pas un cœur pour le peuple, ne les conduis pas parce que tu vas les tuer. Si tu n'as pas un cœur pour le peuple de Dieu, tu vas les tuer, tu vas les massacrer. Amen. Élie, il a invoqué ce feu-là. Le monde était bouleversé. Ils ont suivi. Suivez très bien. Ils ont suivi. Ils ont quitté les fausses religions, les fausses branches. Parce que vous savez, aujourd'hui, Satan, il continue. Et ça ne va pas changer. Ça va encore augmenter. Des religions qui vont augmenter. Après l'enlèvement, vous le savez, il n'y aura qu'une seule religion. Qu'on appelle, Papa Dieu, je crois que c'est communiste. Voilà. Il y aura ça. Et le monde actuel va s'attacher à cette branche-là. Parce que Satan doit tromper. On a tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan veut éloigner les enfants de Dieu. Amen. Et là, nous continuons. Ce peuple est sorti de là. Ils étaient sauvés. Et si nous avons aussi vu Samson. Et si on comprend ça aussi. Samson a pris 300 renards. Il les a attachés. Il a mis les flambeaux. Il les a attachés 2 à 2. 2 à 2. Pourquoi? Il a mis le feu et les a envoyés dans le camp des Philistins. Pour te révéler que Christ a besoin de ta vie pour te mettre le feu pour aller brûler le camp des Philistins. Tu n'as pas compris, je crois. Est-ce que tu as saisi? Je répète parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ce renard, c'est ta vie. Samson est type de Christ. Il prend ta vie et il t'attache. Il enlève la saleté, l'impureté, le péché. Il te nettoie et te met le feu. Et lorsqu'il te met le feu, mon fils, va sauver. Va annoncer la parole. Va brûler le camp des Philistins. Le diable a beaucoup joué dans ta famille. Maintenant, va avec le feu. Oh, dis amen si tu as compris. Le renard, ils étaient là, avec le feu. Samson, partez. On voit les renards.
Samson était de loin. Et tout d'un coup, il voit un feu. Waouh! Le feu, le camp des Philistins était détruit. Par qui? Le renard. Tu dois détruire ce qui te dérange. Fâche-toi des fois dans ta vie. Fâche-toi avec cette situation. Tu as un feu en toi qui est capable d'embrasser le camp des Philistins. Tu as ce feu en toi. Et ces renards sont partis. Et les Philistins, qui a fait ça? Qui a chassé ce démon? Qui a enlevé cette maladie? Qui a fait ça? Oh, c'est la sœur Séphora là. Elle a quelque chose que je ne comprends pas. On ne peut même pas la toucher parce que si on la touche, on brûle. Et je me rappelle un jour même, j'étais parti dans une église, j'étais le nom. Il y avait un homme de Dieu, soi-disant. Dès que je suis arrivé, je sentais déjà le Saint-Esprit agir. Je sentais un feu déjà en moi. Et quand je me suis assis, je vois la personne à côté en train de trembler. Saint-Esprit, calme quand même parce que j'ai honte, parce que voilà, la personne tremble, tu ne fais pas ça. Et la personne a continué à trembler. Bien, mais ceux qui viennent me voir bizarrement, on se croise le regard. J'ai compris que lui, il était dans le cultisme, même il était dans l'église. Et puis il m'appelle, viens un peu, qu'est-ce que tu viens faire ici dans notre église? Non, je viens parce qu'on m'a invité, c'est une conférence de jeunes. Maintenant, tu dois partir. Je dois partir, pourquoi? Non, parce que ça ne te concerne pas. Et puis, je serre la main. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Dès que j'ai serré la main, il a retiré vite. J'ai compris qu'il a senti le feu. Tu as aussi ce feu-là en toi. Mais des fois, à cause de la peur, tu négliges ça. Tu négliges ce que Christ a mis en toi. Alors les Philistins étonnés. Qui a mis son feu? Son feu vient d'où? Le renard. De la même manière qu'il a fait, Christ veut ta vie. Il avait même fait dans le Nouveau Testament. Il a envoyé ses disciples 2 à 2 à aller annoncer la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chassé des démons, ils ont guéri les malades. À tel point que Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Comment l'éclair? Parce que vous avez eu le feu. Amen. Et ce feu-là veut commencer à agir en toi. Et lorsque nous avons lu dans Lévitique 6:6, il nous dit que le feu ne s'éteindra pas. Ce feu que Dieu a mis en toi ne s'éteindra pas. Lorsque tu as une vie de prière, ce feu ne peut pas s'éteindre. Personne ne peut éteindre le feu que j'ai reçu. Personne ne peut éteindre, ni l'incrédulité, ni les hommes. Personne ne peut éteindre le feu que j'ai reçu. Je préserve ça en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde à sauver. Alors je ne laisserai personne ôter ça. Laisserai personne enlever ça. Si je perds ce feu, je n'ai plus de la valeur. Je serai comme ce buisson. Les gens vont se détourner de moi. Mais lorsqu'il y a ce feu, ose toucher à l'enfant de Dieu. Toi qui es dans l'occultisme, ose. Je te donne un défi comme Élie, ose. Le temps est arrivé que les enfants de Dieu parlent comme leur Dieu. Le temps est arrivé de sortir de notre cocon, là toujours faible, mal au dos, fatigué, mal de tête, examen, ceci, je ne prie pas. Tu dois prier. Tu dois chercher ton Dieu. Ne laisse pas les examens éteindre le feu en toi. Ne laisse pas tes études éteindre le feu. Les études ne vont pas t'amener au ciel. Non. Ne laisse rien éteindre son feu en toi. Alléluia. Aujourd'hui en église, pourquoi? Parce que oh, je dois avoir des diplômes, je dois avoir ceci. Tu crois que ton diplôme va éteindre le feu de l'enfer? Oh, amen. On se bat pour des choses matérielles. On se bat pour des choses de ce monde. Pourtant la Bible dit que le feu ne s'éteindra pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui éteignent ce feu. Alors je te pose la question. C'est quoi la chose ou la personne, les choses qui éteignent le feu que Dieu a mis en toi? C'est quoi? Oh Seigneur, moi je dois réussir dans la vie. Oui, tu dois réussir, mais ne t'aime pas le feu. Personne t'empêche de travailler. Personne t'empêche d'étudier. On ne t'empêche pas. Mais le feu là, préserve-le. Ne perds pas la présence de Dieu à cause du système du monde. Aujourd'hui, des fois, je peux voir des gens. Ah, j'étais au travail, je ne viens pas à l'église. Je suis fatigué. Tu as donné toute ton énergie au travail, tu ne donnes rien à Dieu. Et encore, quand tu restes à la maison, télévision, c'est quoi la série là qui vient de sortir? Get machin, je ne sais pas quoi. Game Story ou Game, je ne sais pas quoi. Et tu crois que ton âme est édifiée? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vois des choses qui vont édifier ton âme, ton esprit, qui vont faire en sorte que son feu ne puisse pas s'éteindre. Je ne vous condamne pas. La télévision, ce n'est pas mauvais. Mais sois sage sur ce que toi tu regardes. Si ça peut t'édifier et que tu sais gérer ton temps, sois mature et sois sage. Mais ne laisse pas la télévision te dominer.
Ne laisse pas les choses de ce monde te dominer. Nous, on vous interdit rien, on nous interdit rien. Mais Dieu nous a donné une sagesse. Ma fille, mon fils, je t'ai donné quelque chose. Ne laisse pas ces choses éteindre ce que j'ai mis en toi. Vois autour de toi, quelles sont ces choses qui sont en train d'éteindre ce feu. Oh, laisse-moi te dire que lorsqu'un sorcier voit marcher dans la rue, il voit un feu. Il voit un feu. Un jour, une autre vision que j'ai eue à Verviers. Je marchais dans la rue. Là, c'était en live, je ne dormais pas encore. Je marchais. Je croise un homme. Je vois une ombre noire. Je le regarde. Et puis je ne vois plus l'ombre. Mais j'ai vu une ombre. Et cet homme, c'est un vrai marabout. Les gens me racontaient sa vie, mais je ne le savais pas. Et je le croisais tout le temps. Je vois une ombre noire. Jusqu'au jour où on s'est croisés dans la rue. On se regarde, il baisse les yeux. Tu as vu le feu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, c'est parti dormir. Je le vois entrer dans mon sommeil. Et il voulait essayer de me combattre. On se battait. Eh, vous savez, des fois, des combats spirituels, là, c'est lourd, parce que j'avais affaire avec pas un simple démon, mais un vrai sorcier qui initiait les gens. Un marabout. Il était long physiquement aussi. Et dans l'esprit aussi, il était long. Alors il venait vers moi. Je ne savais pas d'où est-ce que j'ai trouvé la force. Mais le feu. Le feu te donne la capacité de vaincre tes Goliaths. Le feu te donne la capacité de détruire tous ceux qui te poursuivent. Alors ce sorcier est venu dans mon songe. Et il a essayé de me battre. Il voulait ça. Moi, je le mets là, et puis, boum, à la fin, je le prends, je le jette par terre et je sors dans mon rêve. Le lendemain, on se croise en poème. Il ne m'a même pas regardé. Même pas pourquoi, parce qu'il savait que non, il est jeune, mais il faut faire attention. Tu es jeune, laisse que les sorciers disent que non, il est jeune, mais fais attention. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, sois sérieux. Quand tu es mis ici devant, sache que tu wanted. Si tu joues un jour, tu peux mourir. Tu peux mourir, pourquoi? Je te donne quelque chose. Toi, tu déranges le diable. Au nom de Jésus, fais ceci. Le diable, il écoute. Il est dérangé. Et un jour, tu sors de sa volonté. Tu crois qu'il ne va pas te tuer? Il va te tuer. Et j'aime beaucoup un témoignage d'un homme de Dieu. Il opérait dans des miracles. Il faisait beaucoup de signes. Les gens étaient éblouis. Mais cet homme de Dieu forniquait avec les sœurs d'église. Et pourtant, il avait le feu. Il avait ça en lui. Il guérissait les malades, tout. Et puis un jour, il s'est senti quand même coupable. Vous savez, des fois, on a comme un cœur. Il dit, Dieu, ce que je fais en cachet, ce n'est pas bien. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais sortir de là. Mais à chaque fois, il retombait et prêchait. Les gens étaient guéris. Et un jour, il dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'utilises comme ça. Je te dis seulement, Seigneur, que je vais sortir de ce péché. Mais voilà, mais à chaque fois, je tombe avec la sœur, là, tu vois, tu comprends la faiblesse humaine. Jésus, hein? À chaque fois, il tombait dans le péché. Et un jour, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, ne me donne pas de signes. Je ne veux pas guérir, je ne veux pas rien, Seigneur, je vais être assis. Mais poussé par l'onction, il a prêché, les âmes étaient guéries. Les âmes étaient sauvées. Et il est rentré chez lui. Il dit à Dieu, Seigneur, tu as changé ou quoi? Tu fermes les yeux sur mon péché, tu m'utilises comme ça? Dieu n'a rien dit. L'autre jour, après pas prêcher, même miracle, les gens étaient sauvés. Et lui, toujours dans la fornication. Dieu, pourquoi tu fais rien, s'il te plaît, même? Humilie-moi, fais quelque chose. Et il est parti pour prier, s'est mis à genoux. Seigneur, je suis fatigué de mon péché, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as oublié? Tout d'un coup, il voit un ange tomber dans sa chambre. Bam, avec l'épée. Homme de Dieu, lève-toi. Et il se lève. Tout tremblotant, et il regarde. Qu'est-ce que tu me veux? Il le met l'épée sur le front. Bam! L'ange lui dit, si Dieu ne te répond pas parce qu'il t'attend au jour de jugement. Dieu t'attend au jour de jugement. Tu crois que Dieu ne voit pas sur ce que tu fais? Parce que tu dis, ah, quand je chante, les gens sont touchés. Quand je fais ceci, les gens sont touchés. Quand je pêche, ils sont touchés. Mais le péché, tu crois que Dieu ne voit pas? Il t'attend au jour de jugement. Et l'ange lui dit, ne te tracasse pas. Toi, tu crois que Dieu t'a oublié. Mais au jugement dernier, tous tes actes là que tu fais en cachette seront révélés. Là, on a compris qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
triche, couche, ment, fume, boit, vole, fait la vie du péché. Tu crois que Dieu ne voit pas? Il voit. Il t'attend au tournant. Il nous attend au tournant. Ne négligeons pas la Bible, mes frères et sœurs. Cette Bible que nous négligeons, un jour on va pleurer. Tout est dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, non, moi je continue ma vie de péché. Tu ne vois pas, tu as les yeux fermés sur mon péché. Mais un jour, mon frère, ma soeur, tu passeras au tribunal. Tu passeras, Dieu va te baiser. Tout ce que tu fais que l'homme ne voit pas, lui il le voit. Amen. Donc faisons attention. Et si ces personnes, Samson avait reçu le feu, et là nous allons maintenant voir le Nouveau Testament, nous allons prier, et ce feu va toucher beaucoup de personnes. Alléluia. Si tu le crois, tu dis un bon Amen. Amen. Et si nous avons aussi lu dans Luc 3,16 et Actes, on voit que ces personnes devaient aussi attendre le feu. Lorsqu'ils ont reçu le feu, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé Pierre, qui était un gars peureux, qui avait régné Jésus devant les femmes. Mais lorsqu'il a reçu ce feu, il était changé. Il n'avait plus peur de rien, à tel point qu'il a pris la parole. Il a sauvé toute une armée de gens. Je peux dire ça comme ça. 3000. Pourquoi? Avec le feu. Il est parti même, il passait devant la porte. Il voit mon boiteux. Maintenant, je ne viens plus au nom de Pierre, au nom de la religion, non. Au nom de Christ, parce que j'ai reçu le feu. J'ai reçu le feu. Quand tu reçois ce feu, les gens autour de toi, oh, laisse-moi te dire que les gens autour de toi doivent le sentir. Ils doivent le voir. J'ai entendu beaucoup disent, non, on ne peut pas sentir la présence de Dieu parce que, écoute, Dieu on le sent. Je vais te donner un exemple. Vous voyez le soleil? Il n'y a qu'un seul soleil. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose. Dans ce soleil, il y a la boule elle-même qui est Dieu. On le voit. Et dans ce soleil, il y a la lumière. Jésus, la lumière du monde. Il t'éclaire dans ton péché. Il t'éclaire dans ton chemin. Mais il y a encore une autre chose qu'il y a dans le soleil. La chaleur. Tu n'as pas compris? La chaleur, le feu. Qui ne sent pas cela? On sent, n'est-ce pas? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Le soleil est un. Mais dans le soleil, il y a trois éléments. La lumière, la boule elle-même et la chaleur. La chaleur, c'est le Saint-Esprit que nous ressentons. Des fois, ne critiquons pas la personne qui crie, qui prie en langue. Il est touché, laisse-le. C'est le feu qui est en train de ressentir. Ne viens pas à l'église pour calculer, voir qui est tombé, qui a fait quoi, qui a crié, qui a pleuré. Ce n'est pas ton problème. Sois concentré, le feu va te toucher, va te localiser là où tu es. Amen. Et le feu, on peut le sentir. Quand tu marches, il y a quelque chose ici, je transpire. La chaleur du Saint-Esprit en toi te fera transpirer. La chaleur du Saint-Esprit. Des fois, je peux être chez moi. Et c'est une folie, des fois, les gens ne comprennent pas. Je suis tellement baigné dedans, des fois, je ne me rends même plus compte que le Saint-Esprit est là. Tout le temps, le feu, là, mes pieds partout, le feu est là. Aurélie était moi, des fois, mais t'es chaud, mais tu n'es pas mal. Non, c'est le feu en moi. Et peut se manifester aussi physiquement. Amen. Il y a un feu en toi. Chacun de nous a ce feu. Le feu ne s'éteindra pas. Le feu qui est allumé le jour de la Pentecôte ne s'éteindra pas. Tu dois continuer à préserver ce feu. Alléluia. Et ces disciples ont reçu ce feu. Philippe, pas Gomez, Philippe de la Bible. Il a reçu ce feu. Et il est parti à Samarie. Oh, les sorciers disaient, mais qui est cet homme? Nous on manipulait ici, mais lui, qui est cet homme? Philippe a un simple diacre, pas un prophète, pas un pasteur, non, un simple frère d'église. Est parti comme toi ici, tu peux partir en place à Lambert. Tu annonces la parole de Dieu, les gens peuvent être touchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu en toi. Et Philippe est parti. Il a annoncé la parole de Dieu, il prêchait. Personne ne pouvait résister à sa sagesse. Cet homme prêchait. Le feu te donne tout. Le caractère de Christ te donne la sagesse, la maturité, te donne tout. Le feu te complète dans le combat. Alléluia. Ce feu te complète. Et Philippe est parti.
Et quand on a vu que les âmes étaient nombreux, Pierre, s'il te plaît, viens amener encore le feu. Parce qu'ils sont beaucoup. Pierre est parti. Il y avait encore un autre sorcier. Il résistait. Il était ébloui par la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire. Place à Lambert est remplie des esprits. Est-ce que vous le croyez? Place à Lambert est remplie des démons. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu partiras dans les bois de nuit carrés ou je ne sais pas quoi. Tu auras des maris de nuit et des maris de jour. Parce que tu veux donner des bisous à tout le monde. Tu veux que tout le monde touche ton corps. Sache que Place à Lambert, c'est l'hôtel des démons. Ce lieu-là, je vous dis, un jour, prie à Dieu. Je ne vais pas te dire ce que Dieu me montre. Prie à Dieu, dis Seigneur, montre-moi l'état de lieu. Montre-moi cette pièce, montre-moi cette place. Qu'est-ce qui se passe? C'est rempli, c'est miné par des esprits. Beaucoup, ils sont là. Et si tu n'as pas ce feu-là, comment vas-tu sortir ces personnes? Alors Philippe est parti. Pierre est venu. Il a amené le feu. Le monde a dit que non, Christ est vivant. Il y avait beaucoup d'âmes converties. Beaucoup d'âmes converties. Pourquoi? Parce que le feu révèle ta capacité en Christ. Et si nous allons bientôt terminer, Paul, dis avec moi, Paul, il était devenu petit. Il était seul, grand. Dieu sauve des grandes personnes, mais il utilise des petites personnes comme Paul. Alors Dieu a rempli cet homme. Oh Jésus, j'aime la parole. Il a rempli du feu. Paul, il a annoncé la parole. Lui, il n'était pas dans les discours humains. Il démontrait ce qu'il prêchait. Il guérissait les gens. Comme Christ. Comme vous lisez de toute manière, le Nouveau Testament, il n'y a que ça. Miracle, guérison, prédication. Que ça. Et c'est à ça que Christ aussi t'appelle à faire. Amen. Paul était là. Il arrive comme nous l'avons lu. Il ramassait du bois pour se chauffer. Et si nous allons terminer, ensuite nous allons nous mettre des bois. Écoute très bien. Paul, il ramassait du bois. Et pendant qu'il n'y avait pas le feu, les serpents ne venaient pas, ne se manifestaient pas. La Bible précise que à cause, écoute, à cause, dis avec moi, à cause, on ne parle pas comme un mot, à cause de la chaleur, à cause de la chaleur, le serpent est venu. Laisse-moi te dire que le feu du Saint-Esprit va te révéler les serpents. Le feu du Saint-Esprit révèle qui est qui dans ta famille. Fais attention avec qui tu marches. Des fois, ton meilleur ami est Socodion, mais du fait que tu es toujours charnel, tu ne le sais pas. Il faut le feu. Sorcier. Il faut que Dieu te montre, te révèle. Un jour, j'écoutais un témoignage. Merci pour votre Jésus. J'écoutais un témoignage. J'avais un groupe, c'était dans une école. Et dans ce groupe de personnes, ils étaient des bestes, des meilleurs amis, comme on dit, ils se prêtaient même des sous-vêtements et tout. Mais parmi eux, il y avait une personne qui était envoyée. Parce que le diable, il sait très bien que je dois aussi mettre ma sémence, mes agents partout. Au milieu de ces gens, il y avait une sorcière. C'est elle qui prenait leurs sous-vêtements et l'amenait dans le monde des ténèbres. C'est elle qui envoûtait le groupe. C'est elle qui faisait tout pour détruire. Personne ne savait. Mais un jour, il y avait une personne qui était baptisée du feu. Dieu lui a révélé que ton ami là est une sorcière. Soit elle sera délivrée, ou soit elle part d'ici. La personne est partie. Pourquoi? Le feu a révélé qui était qui. Et dans ta famille, Dieu va te montrer autour de toi, dans ta ville. De toute manière, ce n'est pas compliqué. Plus tu laisses ce feu, plus ce feu va te montrer ce qui se cache autour de toi. Ce feu, c'est comme une lumière, une torche qui va brûler le camp des Philistins. Et tu verras qui est autour de toi. Voilà pourquoi tu dois le désirer, le baptême du feu. C'est ce baptême du feu que les disciples ont reçu. C'est cette puissance qu'ils ont reçue pour aller impacter dans le monde. Et lorsque Christ te donne ça, tu deviens comme ce Paul. Le feu qui était là a révélé qu'il y avait un serpent. De toi, tu ne le sais pas.
Laisse-moi te dire que des fois oh Jésus, des fois tu ne sais pas qu'il y a des sorciers autour de toi. Des fois tu ne sais pas ce qui se cache dans ton lieu de travail. Tu ne le sais pas. Pourquoi? Trop charnel. Trop charnel, ça t'empêchera de voir qui est qui. Pourquoi? La tiédeur t'empêchera de voir les serpents. Mais le feu va te révéler qui est le serpent de ta vie. Et ce n'est pas seulement des démons. Le feu révèle le péché caché que tu gardes. Je vais parler ici. Le feu révèle le péché mignon que tu caches. Parce que ce petit péché mignon-là, continue de le cacher. Mais un jour, il va te conduire au royaume de Dieu. Le feu est allumé en toi. Le feu brûle. La Bible dit que lorsque Jésus est apparu à Emmaüs, ils entendaient parler Jésus. Ils disaient que nos cœurs brûlaient nos cœurs brûlaient quand Jésus parlait. Quand cet homme prêchait, nos cœurs brûlaient. On sentait un feu en nous. On était incrédule. Et ce feu a révélé l'état de cœur. Et c'est ça que Jésus fait. C'est que tu caches, mon frère, ma soeur. Sache que lorsque tu laisses le feu, ces choses sont révélées, seront révélées. Prends le bois. Prends le bois, la parole de Dieu, la méditation, ta consécration avec Dieu. Ne laisse pas le monde t'envahir. Mets ce bois dans ton cœur et Dieu va allumer un feu qui ne s'éteindra jamais. Regardons un peu. Moi-même, je me parle, je me suis prêché avant de prendre la décision et avant de le prêcher. Je perdais des fois beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. Je perdais beaucoup de temps. J'étais en train de parler à Dieu, Seigneur. Je réfléchissais. Pourquoi je ne vois pas certaines choses que tu m'as promis dans ma vie? Je commençais à voir, Dieu me ramène. Tu vois Pierre, tu vois Paul, tu penses que eux, ils avaient encore les réseaux sociaux dans leur temps. Ils n'avaient pas tout ça. Mais vous, Satan, vous a tellement trompé que vous n'avez plus le temps pour moi. Mon peuple ne me cherche plus. Voilà pourquoi il n'y a plus de signes au milieu de vous. Mon peuple ne me cherche plus. Voilà pourquoi tu n'agis plus comme avant. Et j'ai pris la décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je mets des limites. Des fois, tu mets des limites, mais ta chair veut toujours dominer. Mais prends la décision au nom de Jésus. Prends la décision. Ne laisse pas les réseaux sociaux enterrer le feu en toi. Prends la parole, le bois. Et ce feu que tu as laissé va se rallumer. Ce feu que Dieu a mis en toi, ce feu, tu as laissé que ce feu devienne comme l'étincelle. Et ce feu doit brûler, doit éclairer, pour que ceux qui sont dans le ténèbre voient qu'il y a une lumière en toi. Amen. Tu vas te mettre debout. Tu vas soupirer après Dieu. Tu vas oublier ton voisin. Si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux crier, tu cries.